Bonjour à tous et à toutes. Et oui, comme promis, voilà, j'attaque mon défi 365 jours. Donc c'est sûr que quand on se dit que c'est le premier sur 365, on se dit waouh, il y a du chemin encore à faire. Mais prenons chaque jour en son temps. Donc aujourd'hui, je vais me présenter, puisque c'est le premier jour du défi. Alors, je commencerai comme ça en fait, c'est que quand je regarde mon parcours à aujourd'hui, je suis vraiment surpris, vraiment surpris parce que je suis parti d'un gars extrêmement timide, introverti, déjà très timide. Et aujourd'hui, voilà, je te fais une vidéo. J'en fais déjà pas mal de vidéos. J'ai fait des concerts de musique en tant que saxophoniste, de rock, de jazz. J'ai fait des conférences. J'ai dirigé un service informatique pendant 8 ans. Bref, et aujourd'hui, je suis coach et j'ai accompagné différents types de problématiques. Et aujourd'hui, voilà, depuis quelques temps, je reviens à ce qui fait sens pour moi, mais je vais en parler après. Et vraiment, c'est avec toute humilité que je vous partage cette fierté de ce parcours. Faut savoir que je suis né entre autres avec une forme palatine, le palais fendu. Et c'est ce qui me donne une voix un peu nasillarde. Malheureusement, ça m'a coûté pendant l'adolescence des périodes un peu de moquerie, d'humiliation. Et à l'époque, j'ai pas su réagir. Donc je me suis renfermé, je suis devenu extrêmement timide. Je me qualifierais même d'expert en timidité à ce moment-là. Et je me suis renfermé, je me suis coupé de mes émotions. Donc mes relations aux autres étaient, on va dire, difficiles, voire inexistantes. J'avais très peu d'amis. C'était compliqué. Mais voilà, j'ai continué mes études, je suis devenu, consultant en informatique. J'ai fait de l'informatique pendant 22 années à peu près. J'ai fait un passage en responsable informatique pendant 8 années, où j'ai eu à monter tout le service, l'équipe, gérer un gros projet de plus de 1,5 million d'euros de mémoire pour une refonte complète de système. Et là, croyez-moi, ça m'a engagé aussi parce que forcément ça veut dire être au contact de beaucoup de monde, se mettre en avant, présenter des réunions budgétaires, des réunions de projet, des suivis budgétaires, rencontrer des clients, des fournisseurs, des futurs collaborateurs. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a pas mal de réunions où, comme tout timide, je rentrais en réunion, je me disais tiens, pendant la réunion il faut que je dise ça, et puis toute la réunion je me suis dit ça en me disant non, c'est pas le moment, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis je repartais de la réunion et je n'avais rien dit du tout, un peu honteux de moi-même. Bref, et les fois où c'est moi qui présentais la réunion, je dois vous dire que plusieurs fois je suis ressorti avec la chemise complètement trempée là, comme si là je venais de refaire mon running du matin. Franchement, c'était des périodes assez complexes par rapport aux relations aux autres. Et mais j'ai continué dans cette optique-là. C'est vrai que j'ai rien changé j'ai rien changé. J'ai pas volontairement cherché à changer ma timidité, à la transformer. Mais c'est au fil de l'eau que j'ai vu que mon job, qui me plaisait vraiment au début, commençait à ne plus me plaire, jusqu'au point de péter les plombs en pleine réunion chez un client. Et là, je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose. Et j'ai décidé de reprendre les commandes de ma vie pour vraiment essayer de voir ce que je peux faire. Donc j'ai fait plusieurs choses, dont un bilan de compétences, mais ce qui a beaucoup changé, c'est surtout lorsque j'ai fait mes premières séances avec une coach. Et là, j'ai ressenti des choses différentes. Là, j'ai compris
que je pouvais changer des choses, que je pouvais reprendre le pouvoir sur ma vie, que je pouvais gommer cette timidité que j'avais. Et ça, c'est vrai que c'était c'est un peu comme je le dis souvent, une étincelle que j'ai vécue en moi. J'ai compris que je pouvais reprendre vraiment le pouvoir sur ma vie, comme toi tu peux le faire si tu as des soucis justement, parce que tout est possible. Et c'est à partir de là que tout ce que j'ai ressenti dans ces séances de coaching, je me suis dit, je veux faire ce métier-là. Je veux redonner cette étincelle dans les yeux de mes clients. Je veux redonner l'espoir. Je veux faire prendre conscience aux gens que leur vie peut changer, qu'elle n'est pas enfermée, qu'elle peut être transformée à être ce qu'ils veulent au fond être. Comme si toi, tu peux devenir ce que tu veux être au fond, ce que tu es déjà en fait. Et à partir de là, j'ai entamé un cursus de formation sur une première école de coaching, et puis après j'ai accompagné des personnes sur différentes thématiques en fait, le changement de vie, la libération émotionnelle, et puis je suis revenu au fil de mon parcours. Donc j'ai commencé ça en 2014-2015, et au fil de l'eau, je suis revenu à qui je suis au fond. Je suis un introverti, je suis un ancien timide, je le suis parfois encore un peu, de toute façon on l'est tous un peu sur certaines parties, et je me suis dit, c'est là où j'ai tout mon pouvoir, c'est là où je peux vraiment apporter de la valeur à tous si toi tu me regardes, si tu es introverti, si tu es timide, j'ai traversé ça, j'ai appris à assumer ma personnalité introvertie, je sais comment elle fonctionne, je sais comment je peux la driver, je sais comment la gérer avec les autres, bref. Et je sais que c'est là où je peux t'accompagner à vraiment aller là où peut-être tu n'as même pas encore imaginé, comme moi j'ai pu le transformer aujourd'hui. Et c'est comme ça en fait que j'ai construit, que je suis en train de finaliser là justement un concept qui s'appelle le 3S, où je vais t'amener, on va revoir l'ensemble, car on va d'abord partir de tes émotions, on va partir, j'en reparlerai beaucoup plus profondément parce que c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais voilà, rapidement on va partir des émotions, puis travailler sur l'estime, la confiance et l'affirmation de soi. Et ça c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant pour reprendre son pouvoir. Donc aujourd'hui, pour terminer cette première vidéo, j'ai une question pour toi. De quoi es-tu le plus fier de toi aujourd'hui? De quoi es-tu le plus fier? Partage-moi là en commentaire de cette vidéo, jusqu'à présent, va chercher de quoi tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont tes fiertés du moment? Mets-moi ça en commentaire, je suis curieux de savoir. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Voilà. Bon, la chaleur et le beau temps de l'été n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Profitons de l'air du temps. Je te souhaite une excellente journée et à demain pour la deuxième vidéo.